Le gouvernement du Burkina Faso a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Alino Faso serait décédé le jeudi 24 juillet 2025 à l'école de gendarmerie. Donc, détention illégale, violation du droit consulaire, gestion opaque et extrêmement suspecte de l'information. Et ça veut forcément dire que ça cache quelque chose. Les dirigeants du Burkina Faso ne sont pas débiles. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été très clairs dans le fait qu'ils doutent fort que ce soit une auto-élimination. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Alino Faso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. La mort de Alino Faso ne restera pas impuni. Il s'appelait Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso. C'était un activiste et un patriote burkinabé. Il avait été arrêté par le régime criminel de Alassane Dramane Ouattara en janvier. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule à Abidjan. Puisse-t-il être vengé? Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire qui fait énormément parler ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? L'affaire Alino Faso. Ouagadougou exige des lumières et le retour du corps immédiatement. C'est quoi l'affaire? Les tensions sont montées d'un cran entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Au lendemain de l'annonce officielle du décès de l'activiste Alino Faso dans une prison ivoirienne, Ouagadougou a officiellement réagi avec une fermeté qui laisse présager une crise diplomatique imminente. Le message est clair. Le Burkina Faso exige que toute la lumière soit faite sur ce drame et réclame la dépouille de son citoyen. Déjà, quand il réclame la dépouille comme ça, c'est pour pouvoir faire une contre-expertise. On appelle ça comment? La médecine légale, là. Les médecins légistes, si je ne me trompe pas, ceux qui vont prendre le corps et vérifier globalement comment est-ce que sa mort s'est déroulée. Qu'est-ce qui a causé sa mort? Est-ce que c'est quelque chose de contendant? Est-ce que c'est lui qui l'a peut-être fait? Est-ce que c'est un assassinat? Et j'en passe. Bref, il vérifie tout ça à travers la dépouille du corps. Et il demande un retour rapide de ce corps justement pour éviter qu'on ne falsifie des choses, qu'on ne détruise ou qu'on abîme trop le corps. Ou alors, qu'on masque des éléments. N'oublions pas aussi que de l'autre côté, ils ont les moyens de pouvoir le faire. Ce message très sévère du Burkina Faso, c'est aussi une manière de dire qu'on sait qu'il n'est pas mort de manière naturelle. Qu'on sait que sa mort n'est pas anodin. Le ministre des Affaires étrangères burkinabé a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou pour lui transmettre un message sans équivoque destiné à Abidjan. Nous exigeons que toute la lumière soit faite. Selon la diplomatie burkinabé, la version de l'auto-élimination avancée par les autorités ivoiriennes ne suffit pas. Ouagadougou demande des comptes et une enquête transparente pour éluder les circonstances exactes de la mort d'Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de géopolitique, d'histoire et on jette un regard de notre point de vue sur le monde. Vous savez que ce genre de sujet est shadowban. On refuse que les gens se cultivent. Donc, abonnez-vous et laissez un like. On doit former un bloc de résistance contre le système. Vous pouvez aussi regarder nos autres chaînes YouTube. Le Jeune Initié, où on parle de culture et de spiritualité africaine. L'écoute du monde, dédié à des analyses plus courtes. Et sur Yvon Prime, on parle de football en règle générale. Je vous laisse tous les liens en description. Revenons au sujet. La déclaration est lourde de sens. Ils ont dit « Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur ce drame ». Cette phrase rapportée par le ministre sonne comme un ultimatum et place la Côte d'Ivoire face à ses responsabilités. Il reste un Burkinabé. L'autre point majeur de cette déclaration concerne la nationalité de l'activiste. Les autorités burkinabées insistent sur le fait que même si Alino Faso a été déchu de sa nationalité ivoirienne, il reste burkinabé. En conséquence, le Burkina Faso a formulé une demande officielle pour le rapatriement du corps. Nous voulons revoir le corps de notre compatriote ici
au Burkina Faso. Les tensions sont encore montées d'un cran au moment de la publication de ce communiqué fait par le Burkina Faso. Dans un communiqué officiel publié le lundi 28 juillet 2025, le gouvernement burkinabé a exprimé sa profonde indignation, qualifiant la mort de son compatriote détenu dans une école de la gendarmerie ivoirienne d'assassinat crapuleux, en rejetant catégoriquement la thèse de l'auto-élimination avancée par Abidjan. D'ailleurs, ils ne sont même plus dans la politesse diplomatique, non. Là, ils sont en train d'exiger avec le franc-parler que l'on reconnaît dans le Burkina Faso contemporain. Selon les autorités judiciaires ivoiriennes, Alino Faso se serait auto-éliminé, j'utilise cette expression pour ne pas dire suicide, se serait auto-éliminé le jeudi 24 juillet 2025. Une version des faits qu'Ouagadougou balaie avec force. Le gouvernement burkinabé s'étonne de n'avoir reçu aucune notification officielle de la part de la Côte d'Ivoire. Ni la famille, ni l'avocat, ni même l'ambassade du Burkina Faso à Abidjan n'ont été informés de ce décès, dont la nouvelle s'est répandue via les réseaux sociaux suite à un communiqué du procureur ivoirien. Vous voyez même le niveau de mépris qu'ils ont eu, parce que rien n'a été respecté dans le processus. Comment se fait-il qu'un citoyen burkinabé meurt en Côte d'Ivoire et personne n'est informé? C'est partagé sur les réseaux sociaux comme si c'était un fait divers. Le gouvernement du Burkina Faso souligne un délai de 72 heures entre la date supposée du décès et la révélation publique. Une gestion ténébreuse qui alimente les soupçons, c'est vrai. 72 heures, soit 3 jours après la mort, ça laisse beaucoup trop de temps pour maquiller et masquer un certain nombre de choses. Arrêté le 10 janvier 2025, Alain Traoré était détenu depuis plus de 6 mois sans procès. D'ailleurs, maintenant je pense à un truc que je relève là. Depuis quand est-ce qu'un citoyen lambda est détenu dans une gendarmerie? Même en cas de crime, partons sur ce principe. Est-ce qu'il doit être détenu dans une gendarmerie? Donc, je viens de faire quelques fouilles et effectivement, non. Le droit ivoirien ne permet pas légalement la détention prolongée d'un individu dans une gendarmerie pendant plusieurs mois. Et encore moins sans précision judiciaire claire et sans respect des garanties procédural minimal. On parle souvent de pays de droit à gauche, pays de droit à droite. C'est pour les médias et c'est pour les caméras factuellement. Parce que dit le droit ivoirien sur l'affaire? Je brosse dans les grandes lignes. En Côte d'Ivoire, comme dans la majorité des pays qui suivent les principes du droit international et du droit de l'OHADA, la garde à vue dans une gendarmerie ou un commissariat est strictement encadrée. Selon le code de procédure pénale ivoirien, la durée maximale de la garde à vue est de 48 heures, renouvelable une seule fois avec l'autorisation du procureur. Donc, en gros, 96 heures maximum. Dans une affaire exceptionnelle, par exemple de terrorisme, de criminalité organisée et j'en passe, ça peut prendre jusqu'à 8 jours, mais sous le contrôle du parquet. Donc, aucun texte de loi ivoirien n'autorise qu'un citoyen, d'autant plus étranger, soit détenu dans une gendarmerie pendant plusieurs mois, sans sa présentation devant un juge ou sans décision de détention provisoire dans une maison d'arrêt officielle. Maintenant, dans cette affaire, quelles sont les règles diplomatiques qui ont été bafouées? Déjà, il y a eu la violation de la règle de détention légale, la base. Là, je parle de la détention prolongée dans une gendarmerie sans respect de la durée légale ni communication réelle sur ce qui lui est reproché. Il n'y a eu aucune indication claire d'un passage devant un juge ni d'une décision officielle de placement en détention provisoire. Il y a eu la non-information de l'ambassade ou alors du consulat burkinabé. Parce que tout étranger arrêté ou alors détenu a le droit de demander que ses autorités consulaires soient informées. L'ambassade du Burkina Faso aurait dû être immédiatement informée après son décès. Ce qui ne semble pas avoir été fait dans le communiqué. Même chose, il y a eu le non-respect de la famille, parce qu'elle doit aussi être informée en cas de décès. Ils ont appris ça sur Internet comme tout le monde. Vous êtes juste choqué d'apprendre qu'un membre de votre famille s'est éliminé, tout seul comme ça, sans explication, et il botte en touche. Même le communiqué officiel de l'affaire, médiocre à souhait. Ils n'ont même pas transmis un rapport médical ou d'autopsie. Ils ne l'ont pas fait. C'est le Burkina Faso qui est obligé de le demander. Même chose pour le rapatriement du corps. Normalement, dans ce cas de figure, c'est la Côte d'Ivoire qui doit renvoyer le corps aux frais de la Côte d'Ivoire. Mais là encore, c'est le Burkina Faso qui a été obligé de demander jusqu'à exiger un délai. Donc, détention illégale, violation du droit consulaire, gestion opaque et extrêmement suspecte de l'information. Et ça veut forcément dire que ça cache quelque chose. Les dirigeants du Burkina Faso ne sont pas débiles. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été très clairs dans le fait qu'ils doutent fort que ce soit une auto-élimination. Selon les autorités judiciaires ivoiriennes, Alino Faso se serait auto-éliminé le jeudi 24 juillet 2025. Une version des faits que Ouagadougou
balaie avec force. Le gouvernement burkinabé s'étonne de n'avoir reçu aucune notification officielle de la part de la Côte d'Ivoire. Ni la famille, ni l'avocat, ni même l'ambassade du Burkina Faso à Abidjan n'ont été informés de ce décès, dont la nouvelle s'est répandue via les réseaux sociaux suite à un communiqué du procureur ivoirien. C'est face à cette situation que le Burkina Faso a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui a informé le décès. Le gouvernement exige désormais le rapatriement sans délai du corps pour les obsèques dignes et appelle les autorités ivoiriennes à une transparence totale pour que la vérité soit faite sur cette affaire. Tout en appelant ses citoyens au calme. Malgré l'émotion suscitée, le gouvernement a conclu son message par un avertissement sans équivoque, saluant la mémoire d'un homme engagé pour les causes humanistes. La mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Le message est aussi clair. On va donc écouter la lecture du communiqué du gouvernement burkinabé, parce qu'ils l'ont lu au journal. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Dans un communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, largement relayé sur les réseaux sociaux, Alino Faso serait décédé le jeudi 24 juillet 2025 à l'école de gendarmerie. Depuis la publication hier d'informations relatives à cette disparition tragique, le gouvernement est resté mobilisé et attentif à l'évolution de la situation. Il relève que, jusqu'à cet instant précis, aucune notification officielle ne lui a été faite par les autorités ivoiriennes sur la mort en détention de notre compatriote. Ni la famille de Alain Traoré, ni son avocat, ni l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont été avisés sur ce qui est présenté dans le communiqué en question comme un suicide. Le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a donc convoqué d'urgence la chargée d'affaires de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso aux fins de s'expliquer sur le sort de notre compatriote, laquelle chargée d'affaires a, hélas, confirmé l'effectivité du décès de Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025. Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Alino Faso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, dont l'authenticité était difficile à établir. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote Alain Traoré pour des obsèques dignes et honorables.
Il est sensible à la vague de condamnation et de réprobation soulevée par l'annonce brutale de sa mort dans des conditions qui rappellent les mœurs barbares et sinistres d'un autre âge. Il comprend toute l'émotion que cela suscite au regard de la dimension de l'homme et de son engagement en faveur des causes humanistes, mais invite au calme et à la retenue. Le gouvernement interpelle les autorités ivoiriennes sur l'exigence de vérité et de justice pour Alain Christophe Traoré, dont la mort tragique laisse une famille endeuillée dans une douleur incommensurable et des millions de nos compatriotes révoltés et sans voix au regard de l'engagement citoyen de l'homme. Le gouvernement rassure qu'il reste saisi de ce dossier sur la détention et la mort de notre compatriote et appelle l'État de Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien à une transparence totale dans la gestion de cette affaire. Le gouvernement reste engagé au suivi de ce dossier jusqu'à la manifestation totale de la vérité. Il salue la mémoire d'un homme de bonne volonté qui a vécu utile pour son prochain et qui a trouvé dans l'altruisme toute sa raison de vivre et de mourir afin de bâtir un monde plus fraternel. La mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Magnifique. Le message, il est très clair. La mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Le gouvernement du Burkina Faso compte bien faire toute la lumière sur cette affaire que l'on veut mécaniquement obscurcir. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.